Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur Neptune intercepté, pour ceux qui l'ont, et pour ceux qui voudraient savoir comment vivre avec, et comment faire que cette énergie soit pour vous aussi accessible et aussi possible de l'exprimer. Parce que je vous rappelle que l'interception, c'est quand une planète est dans un signe qui n'a pas de cuspide, et que c'est une énergie qui est disponible, mais elle est difficile à trouver, elle est difficile à localiser, et elle est difficile à exprimer. Donc avec Neptune intercepté, ça va être pareil, comme si une sensibilité spirituelle, une imagination qui va quand même être à l'intérieur de la personne, et une certaine émotionnalité, ou une émotionnalité, je pense pas que ça existe ce mot, mais une certaine émotivité va être emprisonnée dans la personne et sera difficile à extraire. C'est fait pour une raison. Toutes les interceptions nous indiquent un petit peu le passé de la personne, les vies d'avant. Probablement dans les vies d'avant vous avez beaucoup exploré Neptune. Vous avez vraiment peut-être exploré de façon difficile Neptune, mauvaise, parce que Neptune, comme chaque planète, on peut la vivre de façon différente, de manière différente. Et si Neptune a été intercepté, c'est que dans les vies d'avant, vous avez probablement eu des expériences dans lesquelles vous avez exagéré ou mal utilisé l'énergie de Neptune. Mal utilisé, c'est-à-dire pas assez exploré, ou alors trop exploré de façon trop négative. Et là, maintenant, on essaye de vous aider en emprisonnant un peu cette énergie pour qu'elle ne vous détruise pas, pour que vous puissiez l'explorer au fur et à mesure de votre vie, de façon plus calme et plus posée. Donc au début ça peut être comme une impression que vous n'avez pas le droit de rêver, de faire des expériences comme ça, ou alors comme si la foi était bloquée, parce que Neptune c'est aussi en lien avec la foi, votre façon de voir, votre créativité aussi, comme si vous avez du mal à sortir votre créativité de vous, comme si l'intuition au début de votre existence, elle a été bloquée par quelque chose, vous avez du mal à la retrouver. Et donc, comment ça peut se vivre dans l'enfance, d'abord? Donc, dans l'enfance, c'est un sentiment que votre sensibilité n'est pas comprise, elle n'est pas bien acceptée par les parents. Par exemple, ils disent que vous n'avez pas de sensibilité, ou que vous avez quelqu'un qui est trop sensible, par exemple, qui a du mal à garder une sensibilité bonne acceptante pour la société. Ça peut aussi une famille qui peut ridiculiser les choses créatives, les rêves, les intuitions que vous pouvez avoir, dire que c'est pas la peine de venir avec ça sert à rien. Aussi l'imaginaire peuvent dire que bon, franchement, c'est pas très imaginatif ce que tu es en train de faire. Un peu descendre votre valeur par rapport à ça aussi. Et l'enfant peut se réfugier dans les mondes secrets qu'il se crée pour justement vivre pleinement, ou au moins un petit peu, ses idées neptuniennes sans les montrer dans le monde, parce qu'il voit que ça marche pas, il voit que les gens n'acceptent pas toutes ces choses-là. Par exemple, écrire en cachette, faire des choses en cachette en général qui sont en lien avec Neptune, ne pas le montrer, ne pas donner l'impression que c'est important. Ça donne l'impression que c'est pas important, mais pour l'enfant, ça s'avère extrêmement important. C'est la peur d'être jugé, c'est la peur de se sentir inutile dans notre créativité. À l'adolescence, c'est un besoin d'évasion fort. Ça peut être un risque d'addiction pour l'adolescent, des amitiés bizarres, toxiques, des copains qui sont, je sais pas moi, noirs, un peu bizarres, un peu addicts aussi, qu'on a besoin de faire attention pour ne pas que l'enfant tombe dans des panneaux dans lesquels il va se sentir pas bien. Des idéaux aussi irréalistes. Et en général, Neptune se manifeste ici comme une quête de transcendance qui est difficile à trouver, qui est difficile à atteindre. On a besoin de comprendre quelque chose dans cette vie, et cette compréhension, on dirait qu'elle est toujours dans une boîte mystérieuse qui est cachée, et qu'on a souvent besoin d'essayer d'attirer des situations, des groupes de gens
Par exemple, si par exemple vous avez Neptune intercepté en Verseau, ça va être les groupes de gens que vous avez besoin de trouver, mais dans lesquels vous allez vous sentir toujours exclu parce qu'on ne vous accepte pas, par exemple. Ça peut être vraiment des choses très différentes. À l'âge adulte, on a des difficultés à accorder justement confiance à nos intuitions. On a besoin de parcourir avoir une certaine maturité, parcourir un chemin dans notre vie pour comprendre que notre intuition, en fait, elle est hyper puissante et on peut l'utiliser. On peut être déconnecté de sa spiritualité pour un certain temps et se perdre dans des illusions, encore une fois, se trouver des gourous, suivre des mouvements. Encore une fois, ça peut être très très fort, hein. Ça peut être un énorme potentiel créatif en même temps chez la personne, mystique. Ça peut être aussi des thérapeutes qui peuvent être des très bons thérapeutes s'ils trouvent le moyen d'ouvrir leur Neptune. C'est une force en fait qui est à l'intérieur de vous, une force de créativité, une force thérapeutique, une force d'imagination et d'intuition qui est cachée à l'intérieur de vous, et vous avez besoin à un moment donné de sortir ça de l'intérieur de votre âme pour l'offrir aux gens autour de vous. Donc finalement, une certaine forme d'illusion ou désillusion au fur et à mesure de votre existence, parce que Neptune agit en vous donnant de ces déceptions par rapport à ce que le monde est, tendance à idéaliser les autres et à ne pas s'idéaliser du tout, mais idéaliser les autres, dire à quel point les autres sont justement tout ce que vous voulez être, tout ce qu'est Neptune, vous pensez que les autres sont comme ça et pas vous. Ça peut être aussi une difficulté à croire en la vie, croire en soi, justement, parce que croire à Dieu, c'est un peu croire en soi. C'est complètement croire en soi. Croire en Dieu, c'est croire en soi. Et ici, on peut avoir du mal à croire en soi, justement, parce qu'on a du mal à croire à quoi que ce soit de positif, si Neptune est très, 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 très bien caché dans votre thème, dans une maison aussi qui est difficile à ouvrir. Donc ça peut être aussi une grande hypersensibilité qui est à l'intérieur de l'être, et un besoin de fuite de cette hypersensibilité justement par les substances comme l'alcool, les séries, télé, l'isolement, ça peut être aussi le cas de l'isolement, des rêveries, des relations qui sont difficiles et dans lesquelles on rentre quand même parce qu'on a besoin de fuir un petit peu cette réalité. C'est un besoin de fuite de réalité qui est présente et on sent effectivement que on est appelé par un chemin spirituel, on est mis dedans, mais qu'on a peur d'y aller parce qu'on a peur justement d'être dépendant de ça, parce qu'on sait qu'il y a un souci avec la foi, on sait qu'il y a un souci avec la spiritualité, puisque c'est intercepté, donc on a peur de ça, et en même temps on est très attiré. Comment libérer donc ce Neptune intercepté, ou comment essayer de le libérer? Déjà observer dans quel signe et quelle maison se trouve cette interception. Par exemple, si Neptune est intercepté dans la maison 6, c'est la maison du service, et il faut intégrer la spiritualité dans votre quotidien. Dans quelle sphère il faut intégrer votre Neptune? Si c'est dans la maison 2, c'est dans les finances. Donc il faut que votre profession soit liée à Neptune. Si c'est dans la sphère de partenaire, par exemple la maison 7, ça va être plutôt le partenaire avec lequel il faut vivre des moments neptuniens, ou avec des clients par exemple, où vous vivez des contacts spirituels avec les gens que vous consultez par exemple, ou que vous consultez sur des niveaux élevés, ou sur des niveaux qui ne sont pas des niveaux comme tout le monde. C'est pas juste une consultation normale, c'est une consultation plutôt psychologique, ésotérique par exemple. Regardez aussi où se trouvent les maîtres du signe interceptés, ils ouvrent la porte à Neptune, donc si par exemple Neptune est intercepté en Capricorne, regardez où est Saturne, si c'est Bélier, regardez où c'est Mars, etc. Bon, là c'est pas possible en Bélier, mais voilà, vous avez compris la technique. Donc en ce moment, Neptune est en Poisson, avant il était en Verseau, en Capricorne, et encore avant en Sagittaire, donc voilà ces 4 signes. Regardez où sont les maîtres, et cette maîtrise va vous ouvrir la porte à votre Neptune caché,
où est cette planète, comment elle est aspectée et qu'est-ce qu'elle veut dire dans votre thème. Ça va un petit peu ouvrir la porte à comment sortir aussi ce Neptune. Par exemple, si Neptune est intercepté, vous êtes né en Verseau par exemple, ou en Capricorne, en Verseau surtout. Ça peut être l'amitié, ça peut être les projets en groupe, ça peut être justement des choses que vous devez réaliser, qui sont en lien avec le collectif, qui sont en lien à aider notre collectif à aller vers des nouvelles sciences. Ça peut être aussi l'intelligence artificielle. Ensuite, expérimentez votre créativité, écrivez, peignez, méditez, dansez. Faites des choses en lien avec Neptune, positives, qui peuvent vous ouvrir à votre créativité. Remplissez votre imaginaire, lisez, regardez les choses qui peuvent vous remplir l'imaginaire pour que vous-même vous puissiez ouvrir, pour que la porte puisse s'ouvrir à des nouvelles expériences avec Neptune. Des expériences positives, encore une fois. Méditez dans l'eau, méditez à côté de l'eau, c'est important, pour vous reconnecter à Neptune avec douceur et pas par des mauvais exemples. Reconnaissez les moments où vous vous êtes égaré dans votre vie, où vous avez pris des mauvaises décisions, comprenez que l'intuition était là, où on voulait vous mener au bon escient, on n'a pas réussi à vous mener au bon escient, mais voilà, ça fait partie du chemin, c'est normal de s'égarer, mais c'est normal après de retrouver le chemin, voilà. Par un apprentissage, de faire confiance à votre intuition. Plus vous avez confiance dans vous, plus vous avez confiance dans vous, et plus vous avez confiance dans votre intuition, plus votre Neptune va s'ouvrir dans une nouvelle vision. C'est une spiritualité enfouie, il faut le regarder comme quelque chose où on vous a protégé de trop d'envahissement de Neptune, mais en même temps on vous a donné une force inouïe de Neptune, une mémoire cachée des vies d'avant qui vous montre que dans les vies d'avant vous avez été peut-être un maître, peut-être une énorme personnalité spirituelle, vous avez pu être un artiste très reconnu, etc., qui a donné beaucoup à ce monde, et dans cette vie on essaie de vous protéger de toute cette invasion de sensations et de sens, et là on vous donne la redécouverte de Neptune. C'est comme si, vous savez, quand vous avez regardez un film, vous avez beaucoup aimé, et ensuite vous le re-regardez 10 ans après, vous vous rappelez plus du tout, mais c'était incroyable. C'est ça la sensation de Neptune intercepté. C'est incroyable que vous avez à l'intérieur, mais il faut rouvrir les pages de votre graine qui germe à l'intérieur de votre Neptune. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donnez-moi des commentaires, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez ce Neptune intercepté? Et à bientôt pour les nouvelles vidéos. En bas, vous avez des méditations et des consultations. Bonne journée à vous et au revoir.